Hello à tous et à tous et j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je filme depuis le confinement et tout ce bazar qu'il y a en ce moment. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que vous êtes en sécurité. Prenez soin de vous et surtout prenez soin des autres en restant chez vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit tuto. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Instagram. Je poste des défis quotidiennement ou presque, pour un petit peu essayer de vous occuper, d'égayer vos journées, de vous donner des idées de scrap et partager tout ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre, comme je vous ai dit, sur les réseaux, sur Facebook et sur Instagram, de manière à pouvoir partager ensemble durant ce mois de confinement. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite boîte à messages. Donc vous allez voir, c'est assez sympa à faire et c'est surtout hyper sympa à offrir si vous avez des proches, voilà, une amie ou quoi que ce soit à qui vous souhaitez l'offrir. Donc on va commencer tout de suite. Dans un premier temps, il va vous falloir deux morceaux de papier. Un premier qui fera 19 cm sur 8 cm et un second qui fera 17 cm sur 11 cm. Ça, ce sont mes deux papiers. Je vais commencer par celui de 8 sur 19. Donc là, c'est tout simple. On va tout simplement réaliser une boîte à allumettes. Je viens prendre mon papier sur la longueur qui fait, donc, on va y arriver, sur la longueur qui fait 19 cm. Je vais venir marquer mes plis. Je vais venir marquer un premier pli à 3 cm. Un second pli à 9 cm. Un autre à 12. Et enfin, un dernier à 18 cm. Vu que ma planche de rainurage ne va pas jusqu'à 18, je retourne et je fais à 1 cm du bord de ce côté-là. Je réexplique. Là, ma planche de rainurage, elle s'arrête à 15,5. À partir de 15,5, j'ai plus de rainurage. C'est la All-in-One de chez We Are Memory Keepers. Du coup, je sais que en fait, je vais faire mon trait à 1 cm du bord puisque ma feuille, elle fait 19 et que je veux faire un trait à 18. Donc, je vais retourner comme ceci la feuille pour pouvoir faire un trait à 1 cm du bord et ainsi j'aurai mon rainurage au bon endroit. Je vais venir, je vais pas ranger ma planche de rainurage, je vais faire ça, je vais venir là couper en biseau sur la ligne qui fait 1 cm. On a ici ça fait 1 cm et je viens couper en biseau la partie qui fait 1 cm. Je prends du double face. Je viens l'appliquer sur ma bande de 1 cm. Je vais venir marquer mes plis. Tous vers l'intérieur, vers le même sens de pliage. Là, on est en train de faire tout simplement le dessus de ma boîte. Et je décolle le double face. Et je viens mettre la partie de 1 cm parfaitement alignée avec la partie qui fait, hop, 3 cm. Là, on a l'intérieur, enfin le dessus de la boîte à allumettes qui est fait. J'aime bien, moi, utiliser toujours mon plioir pour bien être sûr que mon double face adhère bien. Et voilà. Maintenant, on va venir prendre la deuxième partie de papier, donc mon deuxième morceau qui fait 17 sur 11 cm. Je vais le prendre et sur la longueur qui fait 17 cm, je vais plier à 1,5. Ensuite à 4,5
à 12,5. Et enfin à 15,5. Je prends ensuite sur la partie qui fait 11 cm et je vais plier à 2,8 et je vais plier à 8,5. On va venir maintenant couper cette partie-là de chaque côté. Donc vraiment les rectangles qui sont aux extrémités. Le petit rectangle qui est aux extrémités. Pour cette création, j'ai utilisé un papier de chez Lidl. C'est du papier canson que j'ai acheté chez Lidl. Enfin cartonné, ils appellent ça le papier cartonné. C'est du papier canson quoi. De chez Lidl. Pour celles qui seraient intéressées. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir couper ici. Je fais juste que entailler. Et je vais venir couper en biseau ici, ici, ici et ici. Ça nous donne ça. On va venir marquer tous les plis. J'aurais pu le faire avant. Une fois ça c'est fait, on va venir coller le tout. Donc je vais venir mettre du double face sur ces parties-là. Et on va venir rabattre. Comme ceci. Et on vient ramener ici. Je fais la même chose de l'autre côté. De manière à fermer ma boîte. Donc je vais venir marquer mon pli comme ça dans ce sens-là. Je fais la même chose ici. Et je vais venir mettre du double face. On vient rabattre. Idem de ce côté-là. Et notre boîte est terminée. Elle rentre parfaitement bien. Pour décorer cette boîte, je vais venir utiliser un cadre en bois comme ça. Donc il s'agit d'un cadre en bois de chez Love to Craft, la collection Let It Snow, que j'ai acheté chez Nose. Et on va venir utiliser ce cadre pour venir décorer le dessus de notre boîte. Alors, pour faire ça, je vais coller du rhodoïde sur mon élément en bois. Et je le fais maintenant comme ça aura bien le temps de sécher. Après, vous faites avec les moyens du bord. Et si vous n'avez pas de cadre en bois, vous pouvez aussi très bien utiliser tout simplement un Polaroid ou faire vous-même votre propre Polaroid, votre propre cadre effet Polaroid pour venir faire la shaker. Pendant que ça sèche, je vais venir tout simplement faire un tamponnage sur ma boîte à allumettes. Je vais venir prendre ce tampon de chez Scrap Didi. Il s'agit d'un tampon mousse de la collection des petits ours. Elle a toute une collection comme ça que j'aime énormément. Donc c'est la famille ours. Et là c'est la famille ours qu'il y avait dans la box du mois de décembre ou du mois de janvier. Je sais plus. Janvier je crois. Ouais, c'est ça. Du mois de janvier. Donc je vais venir la tamponner vraiment bien au milieu. Ensuite, nous allons venir mettre de la mousse 3D autour de notre cadre. Je vais venir poser sur les oursons quelques sequins. Pas énormément puisque la shaker est quand même assez petite. Et on va venir placer le cadre.
Hop, j'insiste bien pour que toutes les mousses soient bien collées. Et voilà, la shaker est installée. Je trouve qu'elle n'est pas hyper bien centrée, mais bon, c'est pas très grave. Ça fait le job. Une autre idée, vous pouvez très bien faire un dessus en killing, faire un petit élément en killing et venir l'installer dessus. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir utiliser notre... Maintenant que j'ai fait ça, on va venir utiliser du rhodoïde à nouveau. Et des petits éléments de décoration. Donc vous avez besoin de vraiment de tout petits éléments. Donc là moi j'ai pris des petites feuilles, des petits papillons. Hop. Vous avez besoin de rhodoïde. Je ne sais plus où j'ai mis le mien. Il est là. Hop. Et vous avez besoin de toutes petites languettes de rhodoïde. Hop. Vraiment, vos languettes, elles doivent mesurer même pas 2-3 mm d'épaisseur. Vraiment, plus elles sont fines, mieux c'est, puisque plus elles sont fines et moins elles se verront. Vous allez venir plier. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, après ça c'est à l'envie de chacun. Vos languettes, elles doivent faire hop, 4 cm de long. Et je vais venir les couper à 1 cm, pas les couper, les plier, pardon, à 1 cm du bord. Ça fait 3 cm et j'ai plié à 1 cm. La partie que j'ai pliée, je vais venir la coller au fond de ma boîte. J'ai pas envie de la coller avec de la colle parce que ça va mettre 3 plombes à sécher. Je vais utiliser de la mousse 3D, enfin c'est même pas de la mousse 3D, c'est du double face quoi. Si vous avez la possibilité d'utiliser ça, c'est le mieux. Donc je viens installer un bout de double face, pardon, je montre extrêmement mal, je vais essayer de vous rapprocher parce que c'est très minutieux et vous voyez rien. Donc j'ai installé un bout de mousse 3D sur la partie de 1 cm de rhodoïde et je vais venir poser un morceau de mousse 3D sur le haut de mon rhodoïde. Je décolle les deux et je vais venir placer une de mes découpes sur la mousse 3D qui est sur le haut du rhodoïde, comme ceci. Et on vient placer l'élément au fond de la boîte. Voilà, d'accord? De manière à ce que, une fois fermé, ça donne ça, et quand on ouvre, ça donne ça. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Alors, voilà ma boîte. Le mieux, c'est de la fermer dans ce sens-là, c'est-à-dire de l'arrière de la boîte vers l'avant. Comme ça, ça range vraiment tous les éléments et ils sont bien placés. On fait quand même attention, hein, c'est quelque chose qui est quand même fragile, donc on ne s'amuse pas trop avec. On fait en sorte que tous les éléments soient bien rentrés. Là, ça nous donne notre petite boîte, elle est bien fermée. Et quand les gens veulent l'ouvrir, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est le genre de petit cadeau super sympa et vous pouvez totalement personnaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'était quelque chose d'assez classique, mais rien ne vous empêche de faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien et faites bien attention à vous.